Bonsoir à tout le monde, on est donc Erev Yom HaZikaron et je voudrais dire quelques mots à ce sujet de Marshava et après Bezrat Hashem on commencera à Pirkei Avot. Il y a juste avant Pessah que j'ai voyagé en France et donc je suis arrivé où on se trouvait là-bas, j'ai un plombier que je connais bien, que je prends tout le temps, un plombier qui a 80 et quelques, et du métier, un vieux du métier, et les vrais Français, les vrais Français. Donc je suis arrivé, Christian, je dis bonjour Christian, comment ça va? Très bien. On parle un petit peu d'Israël, politique, il adore parler de politique. J'ai alors dis-moi, Christian, pense un petit peu sur ce qui se passe en Israël. Qu'est-ce que tu entends de tes amis sur la guerre, le 7 octobre? Qu'est-ce que, ici dans la campagne, qu'est-ce qu'on parle de nous? Erev Tov. Il me dit, Monsieur Olivier, vous avez votre place à côté, elle est restée. Il me dit, écoutez, j'ai deux sons de cloche. D'accord, il dit comme ça, nom d'une pipe. D'accord. Voilà, ça c'est les... Voilà. Alors il me dit, regardez, il y en a qui s'en foutent de vous. Entre vous, vous tuez, les Arabes et les Juifs. C'est encore mieux. Il y en aura bien, des deux côtés, il y en aura en moins. Il me dit, mais la majorité, ils disent, dommage que Hitler, il les a pas exterminés. Il y a à la Deuxième Guerre mondiale, il y a 100 ans, dommage qu'on ne vous a pas tous exterminés, on aurait évité les problèmes. Et il me le dit avec un grand sourire, et il me dit, voilà, je suis franc avec vous, faut être, voilà, on parle en toute liberté, vous m'avez posé la question. Donc, on s'est assis dans le bureau, tranquille, on est resté presque une heure, en train de parler. Je vous fais le tamsit, le résumé. Alors, je lui dis, mais, sincèrement, qu'est-ce qu'on vous a fait? Vraiment, qu'est-ce que vous pouvez nous reprocher? Il n'a pas hésité une seconde. Il me dit, vous êtes des envahisseurs. Je lui ai dit, ah bon, nous on est des envahisseurs, qu'est-ce qu'on a fait? Il me dit, sur tous les points intellectuels, point de vue financier, dans le monde c'est vous qui dirigez les finances. Il me dit, à part ça, quand vous êtes sortis d'Égypte, il y a 3000 ans, vous avez rentré en Israël, si vous avez conquis tout Israël, des Knaanim, des Périzis, de Yévoussi, de tout cela là. On est Erev Pessah, moi je l'entends parler de les Seat Mitzrayim, d'accord? Et c'est extraordinaire. Il commence à me raconter combien nous on est des envahisseurs, à tout niveau, dans le monde, et c'est la raison qui nous haït, et que dommage que Hitler ne nous a pas exterminés. Vous avez compris que... Alors évidemment, il me dit tout ça, c'est pas moi, c'est ma famille, c'est les amis. Alors je lui ai donné, pendant une petite bonne demi-heure, 3/4 d'heure, des questions, je lui ai expliqué, pour essayer de donner. La semaine d'après, il revient, c'était Chol HaMoed déjà, il revient me dire bonjour. Il me dit, voilà, j'étais avec toute la famille et j'ai exposé tout ce que vous m'avez dit. Et il n'y a pas de terrain, rien. Mais ils ont accepté rien et ils ne sont pas prêts à écouter. Rien du tout. En deux mots, la haine, elle est là, plus fort que tout. Voilà. Et c'est beau parce que d'un côté, il est d'accord de te le raconter clairement, parce que ils sont capables, Erev Tov, ils sont capables de te donner cette haine du juif en face devant, sans clair et net. Ça veut dire, et ils vont venir et dire que j'ai beau essayer de donner toutes les explications les plus logiques possibles, qu'à la fin, il me dit lui-même, ah oui, je suis d'accord avec vous, c'est pas très catholique ce qu'on fait. D'accord? C'est clair et net. Il me dit, c'est pas très catholique et c'est pas du tout logique. Et combien on voit ici, c'est de la jalousie, clairement. D'accord? Il me le dit clairement. C'est de la jalousie. Aval, Shum Davar. Zemachesh. D'accord? Et mais quand même, le juif, on a tous habité ici en Chutz Laaretz, chacun a habité quelque part. Et quand on était là-bas, quelque part, on est tranquille, on va bien.
Ça, je vous ai raconté quand j'étais déjà arrivé en France. Mais quand je suis parti en France, à côté de moi dans l'avion, il y avait un juif très sympathique, qu'on a parlé une grande partie de la route. Il parlait un petit peu avec son père en arabe, et avec moi en français hébreu. Papa, d'accord? Où tu habites? Djerba. D'accord? Depuis où tu viens, où tu as grandi? Djerba. Où tu es né? Djerba. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, voilà, il me dit, alors il me dit, j'ai un petit commerce. Je lui dis, pourquoi tu viens pas en Israël? On revenait d'Eretz. Je dis, moi je vais pas la lire. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, la vie en Israël, on n'arrête pas de courir. On n'arrête pas de courir. Dis à Djerba, un jour tu veux ouvrir, tu ouvres le magasin. Un jour tu veux pas ouvrir, tu ouvres pas. Un jour tu veux ouvrir à midi, tu ouvres à midi. Mais dis, la vie elle est cool. On n'a pas besoin de courir. Tout va bien, on n'est pas pressé. Je dis, attends, mais tu vas perdre les clients, non? Il me dit, mais tout le monde c'est comme ça. Un jour on ouvre, un jour on n'ouvre pas. Il me dit, c'est comme ça. Et ça marche. Il me dit, et ça marche. Et il est tout content, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux que je vienne dans un pays où je dois me battre tout le temps? J'ai pas besoin de me battre, j'ai ma parnassa, je suis tranquille. Je dis, mais après tout, c'est quand même un petit peu dangereux, non? 2 jours après, il y a eu quelque chose à Djerba, et je lui ai envoyé... Exactement. Alors, je lui envoie ça, mais 2 jours après, sur le WhatsApp, je lui envoie, alors tu me dis que c'est pas dangereux. Ils ont mis en prison un jeune pour rien du tout, ils sont partis. Et voilà, il y a eu une Afghana et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Donc je lui envoie, il me dit, je lui dis alors, qu'est-ce que tu en penses? Faut rester en route la Haaretz ou pas? Oui ou non? C'est dur. Ça veut dire qu'en vérité, on a tous habité là-bas. Chacun d'ici, il a fait le pas pour venir. Mais pendant qu'une personne, il est là-bas, il sait que la personne qui est en face de lui, moi je disais toujours à ma femme, j'avais un voisin qui était très gentil, je dis, mais demain il y a un nouveau Hitler, c'est le premier à venir dire, voilà le juif, c'est lui. Mais je la sentais la haine en lui, 100%. Ça veut dire que, alors là aujourd'hui, on est dans ce jour-là, que d'un côté on veut commémorer, on veut essayer Yom HaZikaron des Chayalim, qu'eux ils sont partis se battre, et pas que des Chayalim, de tous les Nifgae Eva, tous ceux qui ont été tués par le terrorisme, tous ceux qui sont morts comme le 7 octobre, tous ceux qui sont morts durant tout le temps dans le Ham Israël, qui sont montés sur le bûcher, tous ceux, alors, de s'arrêter, évidemment, il n'y a rien de assourd de s'arrêter, au contraire, c'est bien de s'arrêter pendant 1 minute, pendant 2 minutes, d'accord? Mais c'est juste que dans le monde religieux, on ne fait pas que s'arrêter. On te dit, le but, il n'est pas de s'arrêter, le but, il est la suite, que je m'arrête. Que je fasse un shiur, que je fasse le teilim, que je vais de faire quelque chose. Que s'arrêter, ce n'est pas. Alors, il n'y a aucun problème de s'arrêter, aucun problème. Si je montre que dans ma manière, que ce que je donne, c'est un perek teilim, faire un kelbalé rachamim. Mais le fait de s'arrêter, ça fait du bien d'un côté. Pourquoi? Parce que quand je m'arrête, je réfléchis à tout ça. Je me connecte, Bechazara, on sait très bien que si je connais quelqu'un qui est niftar, c'est beaucoup plus facile à toucher mon cœur. Se recueillir, toucher mon cœur. Pourquoi? Parce que je le connais. Je suis proche de la personne. Quand on est proche, le fait de s'arrêter, ça me connecte à cette histoire. Donc le fait de se connecter, ça fait que ça prend un moment où je peux dire, yalla. Donc, je pense que c'est pour ça que je vais prendre quelques minutes. Non, alors déjà, c'est des rabbins qui sont sionistes. C'est les rabbins très sionistes qui le font, c'est pas les rabbins. C'est certains rabbinim qui ont décidé de ne pas aller. Parce que, et c'est pas, contrairement à ce qui a été dit, c'est pas des gens qui n'aiment pas la tzava, ils ont leurs enfants qui vont à l'armée, tout, ainsi de suite. Hein. C'est des questions d'éthique par rapport à des choses qui s'est passées là-bas, de politique, mais rien d'autre. Mais ils sont pas contre l'idée elle-même. C'est Rav Dov Lior et Rav de trucs. Non. Qu'aujourd'hui, de ce qu'ils ont choisi de Yom HaZikaron, certains rabbinim sionim ont décidé de la branche Mizrahi d'Atilomi, ils ont décidé que c'était mal fait cette année. Ok, mais ça, on rentre pas dedans, c'est la politique. On rentre pas dedans, c'est pas... Mais, donc, je disais,
Je voudrais prendre, comme j'ai dit, quelques minutes de marshava, d'importance de... Déjà, comment on reçoit? On sait très bien qu'on vient de le lire dans la paracha de la semaine. Il y a eu Aaron à Cohen, il a perdu ses 2 enfants. Et on se retrouve, le parachat Shmini qu'on vient de lire, Aaron à Cohen, il fait tout pour pouvoir honorer Akadosh Baruch Hu. Ils vont faire Chanoukat Habayit, Chanoukat Hamizbeach. Ils vont arriver à être makriv tous les carbanotes. Ils attendent que le ciel, que le feu descende du ciel. Et ces 2 enfants qui vont amener un feu étranger qui ne devait pas être amené, ou bien autre chose encore, c'est la Gemara, plusieurs raisons qui l'ont fait. Et ils sont niftar. Akadosh Baruch Hu les a tués sur place. Je vous lis juste les mots de la Torah. Vayomer Moshe el Aaron, ou asher diber Hashem lemor bikrovai et kadesh. Ve'apnei kol ha'am ekaved vaidom Aaron. Il vient Moshe, il dit à Aaron, tu sais que tu as perdu tes 2 garçons maintenant. Et maintenant, j'ai compris ce que Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, qu'Akadosh Baruch Hu, il va avoir du kavod, que son nom va s'agrandir par des personnes qui vont mourir, et parmi les personnes les plus importantes. Donc je croyais que c'était qui? Moi ou toi? Et en fait, compte, je vois que tes 2 enfants, ils sont encore plus grands que nous. Et voilà que Aaron, il aurait pu ressentir quelque chose de négatif, ou bien même s'il ne va pas dire, mais un ressentiment. Après tout, je suis Oved, je sers à Kadosh Baruch Hu de tout mon cœur. Tout ce que je peux, je fais. Et le jour le plus sameach, heureux du Klal Israël, que la Shrina d'Akadosh Baruch Hu, elle arrive, Hachem, il me prend mes 2 enfants. Et que la Torah, elle dit, Vaidom à Aaron. Aaron s'est tu, mais il se passe s'est tu seulement dans la parole. Il s'est tu, et la Torah témoigne sur Aaron qu'il a eu aucun reproche, aucune ta'ana, aucun questionnement sur Akadosh Baruch Hu. Comment Akadosh Baruch Hu, il peut à cet instant lui prendre ses 2 enfants? Rien. Je vous l'ai raconté, je crois, il y a 2-3 ans. Je fais une petite parenthèse juste pour vous la raconter. Je donnais shiur à Créteil pendant 1 an à une classe au Tzara Torah. Et dans une classe qui s'appelait en seconde. Et c'était juste, on étudiait Parashat Shmini en classe. Et j'aimais bien toujours poser la question aux élèves un petit peu. Après, je leur ai fait un mifran, je leur ai fait une interro. Je préfère être debout, c'est plus simple. Et je leur ai fait une interro. Tu ne la fais pas, hein. Non, n'ayez pas peur. Et à la fin, la dernière question, c'était chacun qui m'écrit qu'est-ce qu'il a aimé dans la paracha. Il m'écrit un mot qu'il a aimé, qu'il a touché, qu'il a aimé dans la paracha. Il y a une des filles, donc c'était au mois de février, une des filles qui a écrit qu'elle a été touchée par ce Vaidom à Aaron. D'accepter qu'un enfant qui peut mourir, et qu'il n'a aucune ta'ana, que Aaron comprend que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, il faut accepter un reproche, un décret d'Akadosh Baruch Hu sans avoir aucun reproche. Et comprendre que tout vient d'Hachem. Top. Elle s'appelait cette fille Déborah Brasblatt, et de Créteil. Passé 2-3 jours après, elle était dans un mouvement qui s'appelait Tikvatenu, je crois. Voilà. Elle devait sortir un mouvement de jeunesse. Le matin, elle dit « j'ai mal à la tête », elle est niftara le jour même. Et moi, j'arrive, je prends son mifran, et j'arrive chez le papa à l'Alvaya, et je lui dis « regardez ce que votre fille m'a écrit il y a 2 jours ». Elle m'a écrit ça jeudi, dimanche à l'Uniftera. Je dis, regardez comment la neshama de quelqu'un, elle ressent, d'accord? Et elle dit, elle transmet à ses parents, n'ayez aucune ta'ana,
aucun reproche, aucune ta'ana à Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir accepter. Et elle l'a écrit sans le savoir, évidemment. Sa neshama le ressent. Elle ne le sait pas. Jusqu'à aujourd'hui, le papa, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, là, il m'a dit qu'il essaye d'avoir cette aliyah-là. Chaque année, il monte à la aliyah, pour que pour lui, c'est un message qu'il a reçu de sa fille, et depuis, il remonte à sa aliyah. Moi, à l'Alvaya, ce que j'ai parlé, j'ai raconté cette histoire. C'est extraordinaire de voir un petit peu comment la neshama, elle ressent. En tout cas, voilà. Donc, Vaïdom Aaron à Cohen, il s'est tué. Se taire, comme j'ai dit, il y a deux manières de se taire. Il y a une personne qui se tait, mais interne, il brûle. Il brûle. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est ce qu'il est, et il crie. Pour l'histoire, on raconte qu'il y avait le Nodab Yehuda. Nodab Yehuda, c'est à Prague, Bezrat Hashem, ceux qui voyagent, j'espère arriver à son kever. C'était un génie, un gaon, un génie. Et avant, donc il y avait une personne qui était très riche. Et il voyage, il devait partir avec son aiglon, avec son cocher, quelque part dans une ville. Évidemment, avant, on ne les connaissait pas, une personne d'ici qui va voyager à Prague, à Vilna, nous on sait qui il est. Donc on peut savoir comment tu es riche, comment tu es pauvre. Rien, comment tu es habillé, comment tu as l'air, c'est tout. Et voilà que donc, ce riche-là en question, il prend son aiglon, son cocher, il voyage, ils arrivent à Prague, pardon. Arrivés à Prague, en route, un matin, le cocher, il se lève, il prend les habits du riche, il s'habille, il pose ses habits à côté. Et voilà que le riche, il se réveille, et il voit le cocher habillé avec ses habits de riche, tout ce qu'il a besoin. Il lui dit, hey, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, qu'est-ce que je fais? C'est moi le riche. Toi, tu es le cocher, allez, commence. Commence à prendre la gala, la charrette, et on y va. En deux mots, tout m'appartient, il le connaissait, ça fait des années. Il a dit, je vais arriver quelque part, je vais qu'à dire que c'est moi le riche et c'est lui le cocher. Qui va pas me croire? Taf. Et comme ça, il fait toute la route, le riche, il sait pas quoi faire. Il est assis dans la gala, c'est lui le cocher, il continue la route, tout va bien. Et là, qu'ils arrivent à Prague. Ils arrivent à Prague, dès qu'ils arrivent dans le kikar là-bas, les deux, ils sautent, et ils crient, c'est moi le riche, c'est toi le cocher, c'est moi le riche, c'est moi le cocher, c'est moi le riche, et ainsi de suite. Et ça se dispute. Les deux, ils courent ensemble chez l'Onodab Yehuda, en train de crier, de dire, chacun disait, moi c'est moi le riche, et c'est lui le cocher, c'est moi le riche, c'est lui le cocher. Top. Il entend ça. Il leur dit, écoutez, aujourd'hui, j'ai pas le temps de vous juger, venez demain matin à 8h. Ils arrivent le matin à 8h. Il dit à la personne qui est responsable du Beddin, d'heure qu'ils attendent. 8h, 9h, 10h, 11h, toute la matinée, ils regardent est-ce que la porte va s'ouvrir, pour qu'ils les appellent. Rien, le rab, ils ne les appellent pas. D'autres personnes qui arrivent, il les fait rentrer. Eux, Cheder Amtana. En plein milieu d'après-midi, ils n'en peuvent plus. Le rab, il ouvre la porte, il crie que le cocher rentre. Et le cocher, il se lève. Le Hetz de vrai, et une seconde après, il capte, il s'assoit. Je dis, ah, c'est bon. En deux mots, une personne, il peut faire un misrak. Que je peux jouer quelque chose jusqu'à que je m'oublie. Une personne, il peut raconter tout qu'il est Idbarach Shemolahad, il peut croire en Kadosh Baruch Hu, il peut dire, tant qu'il ne s'oublie pas, et là, il peut dire, la chorma, c'est quand je suis dedans. De croire en Akadosh Baruch Hu et de ressentir la même chose. Et c'est ce que la Torah, elle te dit. La Torah, elle te dit, tu sais quoi? Vaïdom Aaron. Maintenant, ils disent, Chazal, continue Rashi, extraordinaire. Il dit comme ça. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est din bat tzadikim. Quand Akadosh Baruch Hu, il va faire un jugement sur les tzadikim. Ça veut dire qu'il va prendre un tzadik, il va le tuer. Il va mourir. Il va tomber malade. Alors Akadosh Baruch Hu, il est mitiaré,
ou mit'aleh, ou mitkales. Ça veut dire. Et dit Rashi, quand on voit dans le monde des tzadikim qui vont mourir et qui souffrent, on se dit, si déjà les tzadikim, pour le peu de avérotes qu'ils ont fait, alors Akadosh Baruch Hu va les punir. Combien une personne qui ne fait pas attention à ce que Akadosh Baruch Hu lui dit, combien lui il va recevoir. Donc il lui dit, Moshe Rabbeinu à Aaron, sache-le, que il y a un Kiddush Hashem qu'on peut voir quand un tzaddik qui va être niftar. Alors que je disais, nous là on est dans un jour que on a besoin tous de travailler pour se rapprocher de toutes ces personnes-là qui sont niftar. On ne les connaît pas. Combien, je peux encore d'être 1, 2, 3, si oui, mais qui connaît, comment on peut avoir réellement de la peine? On sait très bien qu'on a une mitzvah, Ve'ahavta l'ereacha kamora. Tu devras aimer ton prochain comme toi-même. C'est possible? C'est impossible. C'est impossible. Est-ce que je peux aimer mon prochain comme moi-même? Impossible. Et en plus, on te dit que pendant le Homer, pendant cette période-là, on est tous obligés de travailler sur Ve'ahavta l'ereacha kamora. On doit tous s'aimer les uns comme les autres, on doit tous l'aimer. Mais c'est-à-dire que quoi? Si j'ai 100 shekels sur moi, je suis obligé de donner 50 shekels à l'autre? Non. Donc même d'après la halakha, c'est pas vrai. Si je me retrouve, moi, il y a une autre personne, on est les deux dans le désert. On a une seule bouteille d'eau. Un des deux, il va vivre. Je suis obligé de lui donner? Pas du tout. Non? Donc je donne. D'accord? Donc je ne peux pas lui donner. Donc ça veut dire que je vais dire chayecha kodmim. Je dois vivre en premier. Alors, mais comment il y a écrit Ve'ahavta l'ereacha kamocha? Donc ça veut dire que quoi? Comment on peut dire que je dois aimer mon prochain comme moi-même? Mais les deux, ils vont mourir. Si tu partages, les deux, ils meurent. On est maintenant en plein Sahara. Non, si maintenant on partage, les deux, ils meurent. Et si je partage pas, ben un des deux, il vit. Qu'est-ce qui vaut mieux? La personne qui a la bouteille, il dit, désolé, la bouteille, elle est à moi. Eh ben, on appelle ça chayecha. D'accord, chayecha kodmim. Ma vie à moi est en premier, elle est plus importante. Donc comment je peux dire Ve'ahavta l'ereacha kamocha? Comment je vais dire? Pardon? Non, la halakha, c'est une halakha. Mais quelle est la halakha? La Torah, elle te donne pas du moussard. La Torah, elle te donne, on est obligé d'aimer son prochain. Vous voulez la lumière là-bas peut-être? Ça veut dire c'est pour te donner, t'apprendre à t'aimer toi-même. Ben on s'aime, le problème est c'est qu'on a tous un problème psychiatrique, le même. On s'aime tous à soi-même énormément. On n'a rien besoin, tout va bien. Pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. D'accord. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais rabotaille, juste, on en a parlé une fois. Il y a des gens qui s'aiment tellement qu'ils sont capables de se faire du mal. D'accord? Mais, je reprends. Mais dans le sens où il y a des gens qui ne sont pas capables de souffrir, et ainsi de suite. Mais venez, on ne va pas rentrer juste dans l'idée. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Aimer son prochain comme soi-même, c'est impossible. C'est tout simplement impossible. Donc il demande le Ramban, sur la paracha, comment la Torah peut obliger quelqu'un à faire ce qui n'est pas possible. Donc le Ramban, il vient, il te donne son explication. Que veut dire cette mitzvah? Et je vous l'expliquer, elle est très simple. Et avec ça, on va finir le shiur de cette partie-là. Est-ce qu'on est capable de donner des shvachim, des compliments aux autres? Facilement? Facilement? Parce que facilement, on sait donner des compliments à tout le monde. Ouais. Comment? Sur quoi? À qui on est capable de donner un compliment très facile? À ceux qui ne sont pas en concurrence avec moi. Si je prends un enfant qui a 1 an, je dis « Waouh, qu'est-ce que tu es grand !» Très bien, il est petit, il n'y a pas de she'ela, tout va bien. Je peux lui dire qu'il est très grand, je peux lui dire qu'il est très intelligent. Pourquoi? Parce que personne ne va croire que l'enfant que je suis en train de dire qu'il est très grand, il est plus grand que moi.
Je prends un enfant de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, je dis, ouais, t'es grand, t'es le plus intelligent du monde. Très bien. À qui ça devient dur? À une personne qui est, je suis en même temps que lui, sur les mêmes niveaux. Là, ça devient très, très, très dur à donner un compliment. Pourquoi c'est très facile de donner des compliments à des gens qui sont morts? Oui, parce que je dis plus rien. Ah, dès qu'il est mort, c'était un tzaddik, il était bien, oh, c'était l'homme, la personne du monde. D'accord? Pourquoi? Parce que dès qu'une personne il est mort, il a sorti de la concurrence. D'accord? Donc dès qu'une personne il est niftar, c'est très facile de parler sur lui toutes les meilleures choses du monde. C'est très facile à parler des bonnes choses, à dire Tehillim sur des malades. Pourquoi? Parce que Miskan, il est malade. Moi, je suis pas malade, Baruch Hashem. Donc, lui, c'est facile à parler sur quelqu'un qui est malade. C'est très facile d'avoir de la peine sur quelqu'un, d'accord, qui souffre, parce que lui, il est dans une situation moins bien. Mais c'est beaucoup plus dur à avoir de la simcha si l'autre, il a gagné quelque chose et que moi, j'ai pas. D'accord? Que je sens que j'aurais bien voulu avoir que moi, lui, il a. Si une personne que je veux quelque chose et lui, il a, et moi, je l'ai pas, il faut que je me travaille pour être heureux de sa simcha. D'accord? Il faut se travailler. On peut y arriver. Mais il faut se travailler à être heureux de quelqu'un. Mais c'est beaucoup plus dur à être sa mère, d'accord? Donc la Torah, qu'est-ce qu'elle vient? Elle te dit, tu sais, je te demande que la concurrence entre vous, elle s'arrête. Ça, elle s'arrête. C'est très possible. Chacun, il dit le Ramban, donner un vrai compliment à une personne. Arrête, tout le monde vit sur les compliments. Chacun, il aime les compliments. D'accord? Il y avait une histoire à Bnei Brak, il y a un rave à Bnei Brak qui donne des fois des drachotes. Il tourne dans des mariages, dans des Sheva Brachot, dans des shiurim. Il parle très bien. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu, qui lui a demandé de venir de parler à Sheva Brachot. Donc, après le mariage, on fait les 7 jours, Sheva Brachot, et de parler là-bas. Il lui a dit, écoute, très bien, toi, je te connais, mais la belle famille, je la connais pas. L'autre côté, quand je parle dans un Sheva Brachot, je raconte des compliments sur chacun, des shvachim. Donc, dis-moi comment elle s'appelle la belle famille, je me renseigne, et puis Hashem, on se rencontre après-demain au Sheva Brachot, je viendrai. Ok. Il se renseigne, entre-temps, il appelle quelqu'un qui connaissait la belle famille, et il arrive là-bas au Sheva Brachot, il commence à raconter combien, déjà la personne qui l'a invité, que c'est des gens qui sont Anshe Emet, des gens droits, des gens qui sont des gens Yirei Shamayim, des gens qui gardent la Torah, des gens qui sont importants. Et après, il commence à parler sur l'autre famille, tout ce qu'il a entendu qu'il ne connaissait pas. Il raconte fois 10 que ce qu'il a entendu. Et il raconte plein de pipeaux, il raconte. Donc, il s'assoit, il entend que son voisin qui dit Eze Agzamot, combien t'exagéré le gars, sur la belle famille sur l'autre côté, qu'est-ce que tu as raconté? Ok, mais ça, ils sont bien, il ne faut pas besoin d'exagérer. Il s'est tué, il n'a rien dit. Mais ça, là. Passé quelques jours, celui qui l'a invité pour pouvoir parler, Sheva Brachot, il vient voir ce Rav, il s'appelle Rav Toïsik. Il vient, il le dit, Rav, je vous dois une matafa. Il amène une enveloppe avec plein d'argent pour la dracha. Je dis, mais moi, la dracha, c'est gratuit, c'est une dracha, c'est ma simcha, il n'y a rien du tout. Il dit, non, Rav, vous avez sauvé un mariage. Je dis, ah bon? Moi, j'ai sauvé un mariage? Je dis, regarde, c'est simple. Voilà que, avant le mariage, ma fille, elle a pris donc, c'était sa fille et lui qui se mariaient. Avec le Mechoutan, la personne d'en face, on s'est engagé, les parents, chacun sur une certaine somme pour donner pour la maison et pour les réitim, surtout les achats des tables, des armoires, des trucs. Chacun des parents, ils se sont engagés. On a fini, on a tout écrit et tout va bien. 2 semaines avant le mariage, j'ai remarqué que pour pouvoir acheter tout ce qu'on s'est engagé d'acheter, il manquait une grosse somme d'argent parce que les prix ont augmenté. Donc j'ai rappelé le Bechoutan et je lui ai dit, écoute, ça a tellement augmenté, ça serait bien de rajouter $10,000. Il m'a dit, ok, je comprends, ok. Très bien. Arrive un jour avant le mariage,
Lui, il a tout acheté. Il vient, il lui dit, tu peux payer les 10 000 $ que tu t'es engagé en plus. Je me suis jamais engagé. Je t'ai dit OK dans le sens où, OK, je comprends qu'il y aurait eu un besoin, un engagement. Non, pas eu d'engagement. J'ai pas voulu, dans la parole, m'engager. Et là, il commence à se disputer. Le lendemain, c'est le mariage. Il a dit, le papa, je suis arrivé au mariage, chacun dansait de son côté. On ne voulait pas se regarder. On a passé un mariage, le pire possible des enfants. Et voilà qu'on arrive à un Sheva Brachot, on est chacun avec sa famille, on ne se parle pas, on se retrouve tous les soirs. Et on se dit comment, à qui j'ai donné ma fille, à une famille de voleurs, comment ce couple-là, il ne va jamais tenir. On prévoit déjà le divorce. Et voilà que arrive le soir de la dracha, tu parles, et le lendemain de Sheva Brachot, la belle famille, celui qui n'a pas voulu payer, il arrive avec la matafa, 10 000 $, il lui donne. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu payes? Tu es arrivé de Eliawanavi, il est venu en toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça a changé? Je lui dis, écoute, c'est simple. Il y avait un rab hier qui est venu et qui a parlé de vous, des choses que vous êtes des gens droits, d'Aïrat Shamaim. Maintenant, ce rave-là, vu comment il a parlé sur nous tellement de choses vraies, dire qu'il ne les connaissait même pas, il a inventé tout ce qu'il a pu inventer sur eux, d'accord? Dire qu'il a vu tellement des choses, des compliments sur nous, d'accord? Ça veut dire que chez vous aussi, ça doit être vrai. Et donc, j'imagine qu'il y a dû avoir une mauvaise compréhension, et donc réellement, vous avez compris que je me suis engagé à cette somme-là, donc je comprends qu'il faut la payer, donc je suis venu vous la payer. Et il m'a dit, regardez un petit peu combien... Une personne qui va exagérer, qui va donner des compliments. Mais quand on entend un compliment sur soi-même, on ne dit pas il exagère. Je dis non, c'est bien. C'est un minimum, il aurait pu rajouter encore. D'accord? Je rigole. Mais dans le sens où une personne... Ça fait pas de mal. Voilà, ça fait pas de mal. Une personne d'écouter un compliment... Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé qu'une personne, il a besoin d'écouter... Est-ce que c'est bien? Alors, quand on est hypocrite, je veux vous dire, il était beau, mon chiour? Oh, génial. Ah, merci. Ah, voilà, j'en ai besoin, c'est important. Merci beaucoup. Vous avez compris? Je peux vous demander, et je peux dire, non, merci, il n'y a pas de quoi. C'est presque Voilà. le moteur de toutes nos actions. Exactement. Donc, ça veut dire que si maintenant quelqu'un il ressent que la personne il apprécie ce qu'il fait, il est capable de continuer. Si une personne il sent que la personne qui est en face n'apprécie pas, en face, il n'a plus de force. Mais pourquoi, si c'est émettre, tu devrais le continuer sans ça? Non, c'est trop dur. Donc on a besoin chacun de quelqu'un qui réalise ce qu'on fait en face de lui. C'est pour ça ce qui est très important que quand on va te dire merci, tu ne dois pas dire mais non, j'ai rien fait. C'est hypocrite. Non, merci beaucoup, j'ai fait. Et je te remercie pour que tu sais réaliser ce que je fais. Mais si tu es hypocrite et tu dis ah mais non, mais j'ai rien fait, alors qu'est-ce qu'on va te dire? Ok, alors je te dis plus merci. Mais non, c'est hypocrite. C'est hypocrite de dire non, mais non, rien du tout. Parce que, non, mais ça me fait plaisir, mais heureusement, c'est très important. Parce que c'est très important de dire à quelqu'un merci, et une personne doit savoir recevoir le merci. Parce que si on lui dit pas merci, et que Monette, si on lui dit pas merci, et que derrière ça le dérange qu'on lui a pas dit merci, donc quand il a dit ah, il n'y a pas besoin, c'est que tu es hypocrite. Si, une seconde, je finis ma phrase. Si, quand une personne, il est capable, que quand on lui dit pas merci, et on fait pas attention à lui, alors il continue la même chose, là il va dire j'ai pas besoin du merci, c'est vrai. Mais si une personne il a besoin, il attend, mais quand on lui dit merci, il te dit ah il n'y a pas de quoi, c'est bon, tout va bien, c'est un jeu de mots, c'est rien du tout. Oui, mais on dit merci quand même. Mais faut le dire merci. Moi, je ne dis pas ça comme ça. Parce que ma soeur, elle est chez moi en ce moment, elle n'arrête pas de me dire merci. Je dis écoute, reste, quand tu partiras, tu te diras merci à la fin. C'est tout. Je te dirai merci aussi. Bye. Voilà. Non, tu peux lui dire j'ai peur, si tu dis trop merci, tu vas rester trop longtemps. Merci. Voilà, ça c'est... Non, j'ai dit des fois, pas à toi, de l'idée, que si une personne il dit merci, il sent qu'il a payé, il peut rester sur place encore longtemps.
Mais je parle pas de votre sœur, je parle dans l'idée. L'idée de quelle personne? Une personne qui va dire merci, d'accord? Il sent qu'il a aussi, j'ai une reconnaissance et donc je me sens bien. Et si je veux pas qu'il se sente bien, n'accepte pas le merci, il partira plus vite. D'accord? Donc, je reprends. C'est lui le rabbin. Voilà. Non, je rigole, mais c'est une manière juste de taquiner. voilà. Il arrive. Il a de l'humour. Donc, pour reprendre Rabotai, Ve'ahavta l'reacha kamocha, elle est de savoir prêter attention à l'autre et reconnaître quelqu'un qui va être, et donner un compliment à une personne autour de toi et ne pas sentir que chaque personne il est en concurrence avec toi. C'est pour ça qu'on va voir qu'il y a des gens qui vont faire d'un côté plein de bien autour d'eux. Gimilut Chassadim, ça veut dire ils vont faire des actions d'association, de faire du bien dans la ville, d'aider celui-là. Et d'un autre côté, ils ont non-stop de la haine avec les gens. Je dis, mais comment c'est possible? C'est pas compatible. Si une personne il fait du bien, il cherche à faire du bien, alors ça s'appelle du Gimilut Chassadim. Il ne devrait pas avoir Sinatrinam. Aucun rapport. Je peux faire Gimilut Chassadim d'un côté, et d'un autre côté, je peux faire en même temps du Lachon Hara, et on entend me parler, et avoir de la concurrence avec celui-là. C'est que moi qui dois faire du bien, et pas les autres qui doivent faire du bien. D'accord? Et ainsi de suite. Si une personne, il est capable d'être bon réellement, il doit vouloir que l'autre aussi, il est bien. Il doit savoir que l'autre... Et la Gemara le dit. La Gemara dit que quand le Beth Amikdash il a été détruit, il y avait des Gimilut Chassadim et de la Torah. Et à cause de quoi il a été détruit? À cause de Sinatrinam. Ça veut dire que Sinatrinam, il est compatible avec Gimilut Chassadim. Quelqu'un, il peut faire du chesed autour de lui. Tout ce que tu veux dans la vie, il est connu comme chesed. Et en même temps, il va haïr les gens. Parce qu'en vérité, tout son Gimilut Chassadim, il est pour son kavod personnel. D'accord? Donc quand c'est pour ton kavod personnel, ça veut rien dire. C'est pour ça que la Gemara, elle te dit que ça peut être... Ok, donc je finis. Ve'ahavta l'reacha kamocha, et c'est ça, Rabotai. Nous, aujourd'hui, on fait partie de ces Ve'ahavta l'reacha kamocha, il ne faut pas aimer que les morts. Personnellement, quand j'ai ouvert en 2010 Zeuta Créteil, j'ai besoin d'un immeuble et tout ça, donc je suis parti voir les fondations de la Shoah. Et j'ouvrais pour les étudiants qui étaient assimilés complètement, qui partaient dans les facs de médecine et de droit, ils ne connaissaient rien. Le but, il était de leur faire connaître la Torah. Qu'à la fin, ils ne vont pas se marier avec des non-juifs et créer un foyer juif. Donc, je suis parti voir la fondation de la Shoah en croyant que j'allais recevoir des fonds. Je me suis assis avec la secrétaire. Elle m'a dit, surtout, changez de discours. Je lui ai dit, pourquoi? Je dis, parce que vous allez rentrer dans 2 minutes chez le président et il est marié avec une non-juive. Elle m'a dit, alors, si vous lui dites que tout ce que vous faites, c'est pour sauver les juifs qui vont se marier avec des non-juifs, vous n'allez rien recevoir. Je lui ai dit, alors, je ne comprends pas, la fondation de la Shoah, ici à Paris, c'est fait pourquoi? Elle m'a dit, non, nous, on est juifs, on aime les juifs morts. Les juifs morts. Les juifs vivants, c'est une autre histoire. Elle m'a dit, c'est la secrétaire qui me dit ça. Elle m'a dit, nous on aime la culture juive, mais pas la Torah du juif. Elle m'a dit, on aime la culture. Donnez-moi un peintre, faites-moi une œuvre, rappelez-moi de la mémoire de la Shoah, parlez-moi de quelque chose, mais pas de l'actuel, de la vie de la Torah. Non, c'est pas ça. Donc en fait compte, j'ai rien reçu évidemment, et je suis même pas rentré voir le président, ça m'intéressait plus. D'accord? Mais je n'allais pas changer un discours pour pouvoir le dire par rapport à lui, quand mon discours, il était émettre pour moi. Si ce n'est pas lui la personne qui va me donner, quand je prie, il donnera différemment. C'est tout. Mais moi, ma manière de voir, c'était, je reçois de cette personne, d'accord? Parce que je croyais de venir et de dire, voilà, là, il y a eu la Shoah, et nous aujourd'hui. Mais ce discours n'était pas matim à la fondation de la Shoah, qu'ils ont des millions, d'accord? Mais qui n'était pas matim à ce que moi je voulais faire. Voilà, c'est les 2-3 minutes que je voulais parler de Yom HaZikaron, on passe Pirkei Avot.